Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc je viens à travers cet enregistrement partager avec vous, avec mes amis, une de mes passions qui est le Tai Chi Chuan. Donc le Tai Chi Chuan appartient à la grande famille des arts martiaux chinois traditionnels. L'ensemble de ces arts est désigné de différentes manières le Kung Fu. Le Kung Fu, littéralement, exercice effectué avec habileté. Le Wushu aussi, le Wushu, enfin c'est la même chose. Art martial, Kyuchu, art national, Chen Qiu, Chuan, boxe chinoise. Enfin, il y en a tellement. Chanshu, art de poing. Enfin, bon, il y a tellement d'arts, mais voilà, ces arts-là sont divisés en deux grands groupes appelés Wuxia et Ningxia, c'est-à-dire Wuxia, donc système externe, et Ningxia, système interne. Donc, dans tous les arts martiaux, il y a les deux côtés, interne et externe, sans exception. C'est-à-dire avant que l'énergie soit explosif, démonstratif comme on le voit dans certains arts martiaux, je dirais même spectaculaire, tout ça, il fallait travailler ce côté interne pour accéder, pour y arriver. À moi, si on prend juste le côté sportif, bon, à ce moment-là, on parle de sport et on étouffe le côté martial. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, enfin pour moi, je viens parler de ce côté interne des arts martiaux. Et le Tai Chi, il en fait partie. Il fait partie de ce groupe-là. Le Tai Chi Chuan, voilà, donc je vais essayer de parler un peu de sa naissance et son développement. On ne peut pas évoquer le Tai Chi Chuan sans parler de la théorie du Yin et du Yang et la théorie des 5 éléments qui le ramène à sa base et sa place et ses sources, qui est le taoïsme. On développera un petit peu ce que c'est le taoïsme et on fera la différence avec les arts qui sont influencés plus par la philosophie qui vient du confucianisme et on comprendra un peu plus cette nuance et cette différence entre les entre ces arts-là, internes et externes. Voilà, donc la naissance de développement de Tai Chi Chuan dès l'époque de la dynastie Tang, plusieurs grands maîtres Shaolin Chan comprirent l'importance de la souplesse et de l'agilité dans la pratique des arts martiaux et mirent au point des styles qui furent appelés Jiu Chuan, boxe douce, et Mian Chuan, point de coton. Le Tai Chi Chuan fut créé par le moine taoïste Chen Sanfeng, donc spécialiste des arts martiaux, qui vécut probablement au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Ce moine habitait et enseignait dans un lieu cher aux taoïstes, le mont Wutong. Vous savez qu'on entend parler plus de temple Shaolin. Temple Shaolin, la base qui est bouddhiste, zen, et là c'était un refuge plutôt de ces maîtres-là dans la recherche, l'enseignement, enfin il enseignait en même temps il apprenait, hein. C'était un moment de recherche pour eux et il enseignait et transmettait ce qu'ils ont découvert, parce qu'on ne peut pas dire ils ont créé, ils ont découvert. On va comprendre leur travail quand on parlera de taoïsme. Donc au début du siècle dernier, le Tai Chi Chuan était enseigné à un très petit nombre de disciples issus de clans familial des Chan qui vivaient dans le village de Chanchiaku, dans la province de Hunan. D'aucuns considèrent que c'est un Chan Wantang, le premier ancêtre des Chan qui a transmis le Tai Chi, le Tai Chi Chuan, à ses descendants. D'autres estimèrent que c'est un art fut enseigné à la famille Chan par un certain Chang Fa, disciple d'un célèbre maître appelé Wang-Tzu. Voilà, il y en a d'autres en fait. Il y a tellement de maîtres, il y a tellement de maîtres à qui on attribue voilà, la création, ou le développement ou la découverte de cet art-là. C'est vrai que ça peut paraître désordre au début. On dit tiens, on vient parler des sources d'un art et puis on cite tellement de maîtres, tellement d'origines.
Bah, vous voyez, moi, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Cela veut dire que cet art-là, il n'est pas dogmatique. Il vient pas d'une religion, mais il vient de différents points de vue de certains maîtres ils ont dédié leur vie dans la recherche à découvrir essayer bien, je dirais, de découvrir ou connaître la nature en général et la nature humaine. Et donc, tous ces maîtres, ils ont ramené leur point de vue et ils ont ramené leur grain de sable dans un désert qui est cette vérité que personne ne peut prétendre détenir. Donc, ça constitue plus sa richesse dans la diversité que quelque chose de l'appartenir ou le mettre de quelque chose de figé. C'est pas dogmatique, encore une fois, c'est pas religieux. Donc c'est riche. Donc il y a plusieurs points de vue, plusieurs théories, mais la différence, il ne vient pas des maîtres. Les maîtres, ils ont transmis ce qu'ils avaient à transmettre, mais ils étaient tous d'accord sur le principe, sur la recherche et la découverte de ce que je disais, la nature. Ils étaient tous émerveillés devant la nature, ils ont essayé de la comprendre. La différence, elle vient des écoles, malheureusement. Chaque école essaye de mettre l'étiquette et de dire, voilà, cet art nous appartient, et, nous avons développé, ça c'est humain, ça a existé et ça existera toujours. Bon, après, passer outre tout ça, il faut prendre ce qui nous intéresse et laisser ce qui ne nous intéresse pas. Je précise quand même que le tai chi, c'est une voie vers la recherche. À partir de là, vous êtes votre propre refuge, vous êtes votre propre maître. Tout ce qui a été dit ou transmis, c'est des supports, on se base sur ces supports-là, puis après, on développe selon sa personnalité, son but, et ainsi de suite. D'ailleurs, un des principes du Tai Chi Chuan, il dit respirer comme la nature au rythme de vent. Respirer comme la nature au rythme de vent. Ça peut paraître philosophique, on peut trouver tellement d'explications, mais enfin, il y a quelque chose de simple qui nous vient à l'esprit. Respirer comme la nature au rythme de vent, donc je respire comme ma nature me le permet, au rythme de vent. Le vent, il est changeant dans son souffle, et mes émotions aussi sont changeantes, donc je m'adapte à ces émotions et essayer d'écouter ce qui se passe à l'intérieur avant d'intervenir ou essayer d'apprendre à comment respirer. Parce que voilà, il faut se rendre à l'évidence que on n'est pas tous on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la capacité, et puis selon l'émotion de l'instant, c'est quelque chose encore une fois, qui n'est pas palpable. Et il n'y a pas de technique spécifique de dire il faut respirer comme ça ou comme ça. La respiration, elle est née. Quand on est né, personne n'est venu lui dire inspirer, expirer. Donc il est là, la respiration elle est naturelle. Après, la vie fait que on est agité, on est ceci, on est cela, on est un peu en dehors de l'écoute de corps, oui, donc cette inspiration n'est pas harmonisée. Sans parler des gens qui ont des problèmes, des réels problèmes respiratoires et autres problèmes physiques ou maladies, et ben, justement, le Tai Chi Chuan, c'est un support extraordinaire à ce niveau-là, parce que tout le monde, sans exception, bien au contraire, il peut pratiquer le Tai Chi. Il suffit de s'adapter, connaître certaines théories, certaines pratiques, certaines connaissances, et on peut développer, on peut s'adapter à notre état d'être. Et c'est le côté extraordinaire que je trouve dans le Tai Chi, et qui doit le sortir de la forme qu'on lui donne. On l'attribue souvent, le Tai Chi Chuan, on l'associe forcément à une forme de gymnastique chinoise, ce qu'on appelle la forme longue de Pékin ou le Tai Chi de rue. Tai Chi de rue, pas dans le sens péjoratif de mots, c'est parce que ça se pratique dans les rues et dans les parcs, donc voilà, on l'appelle comme ça.
c'est très bien parce que c'est un support qui est formidable, hein. Il développe pareil, c'est un support, c'est le Tai Chi Chuan, hein, développe l'aspiration, l'harmonisation de l'énergie, l'entretien de corps, je dirais même l'évasion parce que pendant qu'on pratique, on pense pas à autre chose, donc tout ça c'est très très bien. Bon, après, il ne faut pas oublier que c'est un support et c'est pas le but en soi, hein, d'accord. Donc, encore une fois, il ne faut pas le mettre dans un cocon et le fermer et dire le tai chi, c'est je ne pratique pas de cette manière-là, avec ses gestuels, avec tout ça, je sais pas du tai chi. Eh ben non, c'est faux, c'est faux. On peut pratiquer, travailler les mobilités, enfin la mobilité dans le mouvement dans les mobilités, c'est-à-dire quand on apprend à gérer un petit peu son souffle, les gestuels, les bras, les membres et tout ça, c'est juste le prolongement de cette énergie qui est en train de tourner à l'intérieur. Donc on peut le faire hein, sans utiliser les bras, les jambes, ni quoi que ce soit. Mais bon, si on a tout ce qu'il faut pour pratiquer, c'est bien aussi, c'est très bien de le faire, bien sûr. Mais je parle pour les gens qui ont pas, enfin, qui ont des problématiques physiques. Ils peuvent pratiquer le tai chi, la sensation, le but et l'harmonie de l'énergie, le bien-être et tout ça, et il est situé ailleurs que dans le mouvement. Voilà, juste pour le sortir de la forme, encore une fois. Donc j'ai parlé un petit peu voilà, la naissance et le développement de Tai Chi. Après, il faut le mettre le mettre à sa place, modestement de ma manière, c'est-à-dire dire que le Tai Chi trouve ses origines et ses sources dans le taoïsme. Alors, il conviendrait de parler un tout petit peu du taoïsme et faire le distinguo, la différence avec le confucianisme. Le confucianisme qui a influencé hein, la civilisation chinoise pendant 2500 ans quand même. Euh, et il influence encore les arts martiaux dits traditionnels externes. Donc le confucianisme, ça vient de Confucius, qui était un maître dans l'enseignement de nature purement morale, visé surtout à rétablir l'ordre social en formant des hommes complets, utiles à la société, à l'État. Euh, Selon Confucius, le Tao, c'est-à-dire la voie, littéralement la voie, consiste à chercher les vertus déterminant notamment le Jin, qui veut dire sensibilité humaine, un concept proche de l'amour de prochain. Le Li, par exemple, c'est respect pour les rites, mais aussi courtoisie, bonne éducation. Le Chao, piété filiale. Ahai, produit, enfin, la droiture, disposition morale à faire du bien. Chu, si on peut le traduire en français, c'est l'altruisme, miséricorde à l'égard de prochain. Chuang, ou considère la conscience professionnelle, la loyauté envers les supérieurs. Le confucianisme, a influencé la civilisation, comme je disais, chinoise pendant 2500 ans. Les rituels qui existent aujourd'hui encore dans la pratique des arts martiaux traditionnels, ils sont directement inspiré directement des principes de Confucius. Ce rituel comprend la cérémonie des saluts, la relation entre maître et élève, les disciples entre eux, le respect de la hiérarchie, la courtoisie, la vénération pour les anciens maîtres, etc. Voilà, ils sont encore là. Et tant mieux, c'est bien, c'est une éducation, on doit le protéger, on doit le transmettre, on doit le cultiver, et c'est formidable. Sauf que le taoïsme, il vient et dit attention, oui, tout ça c'est formidable, mais bon, l'être humain, il n'est pas fait que de ça. Il n'est pas fait que du blanc, il n'est pas fait que de vertu, il y a aussi un côté sombre, et c'est bien aussi d'en parler, et c'est la manière de
pouvoir changer les choses, il faut d'abord prendre conscience de ce qu'on est, de ce que nous sommes, et ne pas lutter, mais bien au contraire les voir, prendre conscience de ça. Le confucianisme, c'est pas qu'il ignore ou qu'il le refute, mais voilà. Donc,